Alors, j'ai reçu aujourd'hui une dame qui a 8 ans de présence sur le territoire, un enfant scolarisé depuis 6 ans. Et pendant qu'elle m'expliquait sa situation, je lui ai expliqué que malheureusement, je ne peux pas déposer son dossier pour elle parce que vu qu'elle n'a pas de revenus sur le territoire, vu qu'elle ne travaille pas depuis qu'elle est sur le territoire, eh bien, je ne peux pas m'avancer pour lui préparer et donc lui déposer un dossier au risque de faire en sorte qu'on se retrouve avec une obligation de quitter le territoire dans les mains, une OQTF. Et c'est là que la dame me sort donc son OQTF du sac. Elle avait déjà déposé le dossier. Par les temps qui courent, mesdames, messieurs, redoublez de vigilance, d'efforts même, dans le montage, la constitution de votre dossier. Et ce n'est pas le moment de regarder l'argent. Cherchez les avocats pour vous aider à monter vos dossiers. Cherchez les professionnels. Pour l'instant, je ne suis pas encore avocate, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers. Je prépare une thèse pour pouvoir passer au barreau. Je suis doctorante. Je ne suis pas encore avocate. Honnêteté intellectuelle oblige, je ne peux pas m'arroger les attributs qui ne sont pas les miens pour l'instant. Si Dieu permet, on le saura. Je le saurai dans un futur proche. Tellement que vous m'avez béni avec ce mot maître, que ça risque d'arriver. Dieu voulant. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous reteniez que par les temps qui courent en France, tout est compliqué. Vous avez parfois le sentiment qu'on vous bloque exprès. Ce n'est pas les malédictions, ce n'est pas vos ancêtres. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a attaché au village. C'est la France qui devient difficile. Vous êtes sur le territoire, vous voyez que c'est compliqué. On est passé par la Covid, l'inflation. Ne faites plus les choses par vous-même, les amis. Apprenez à consulter les professionnels. J'ai regardé la dame. Je lui ai dit, bon, je vous avais dit que je ne déposerai pas parce qu'on vous donnerait le QTF. Elle a fait elle-même. Elle a fait elle-même 3 fois. On a classé sans suite son dossier 3 fois sur démarche simplifiée. La 4e fois, elle insiste. Elle ne travaille pas depuis 8 ans. Au QTF. Parfois, c'est une question de logique. Ce n'est pas forcément les articles, le code, le texte. Non, parfois, c'est simplement une question de logique. Si on vous régularise, l'enfant mange quoi? Vous allez à la CAF. Déjà, les gens qui sont dans les centres d'hébergement, qui sont déjà au crochet de l'État, qui vivent aidés sur perfusion des allocations. Donc, vraiment, faites attention, les amis. Ce n'est pas aussi simple que vous pensez. Pas du tout. Moi-même, j'ai des dossiers que j'ai déposés depuis, j'attends. Donc, j'ai déposé des dossiers des gens. Mes ancêtres, ils ne vont pas bloquer les gens. Ou bien, je ne sais pas moi quoi, ce que vous pensez. Je parle d'ancêtres parce que hier, j'ai eu un monsieur qui me disait, il ne sait pas si on l'a bloqué au village, si on l'a attaché, mais il ne peut pas arriver dans son village pour voir ça de près. Je comprends, hein, c'est difficile. Je ris jaune là parce que, oui, des fois, moi, il y a des situations. Moi, j'ai régularisé une dame sur le Rincy. Elle a eu un récépissé de 6 mois par an d'enfant français autorisé à travailler. Jusqu'aujourd'hui, elle est sans papier parce qu'on n'arrive pas à renouveler le récépissé en question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avocat ou pas, on est confronté aux mêmes réalités. Donc, faites gaffe, doublez de vigilance pour vos dossiers. N'allez pas comme ça bêtement à la préfecture. Chaque étranger doit avoir son avocat spécialisé en droit des étrangers. Il doit avoir sa carte de visite ici. Je dis ça, je dis rien. Abonnez-vous pour les nouveaux.